Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue à la revue des Grandes Unes. C'est l'édition de ce lundi 1er décembre 2025, un lundi assez triste pour le landerneau politique camerounais et même pour les Camerounais en général. On vient d'apprendre il y a quelques instants le décès de Anissé Ekane, l'ancien président, on va le dire ainsi, du Manidem, le mouvement africain pour la nouvelle indépendance et la démocratie, qui était détenu il y a encore quelques jours du côté du 7 à Yaoundé. Il vient donc de rendre l'âme. Nous l'a appris il y a quelques instants seulement, son avocat maître Emmanuel Sim. Si tout se passe bien, nous aurons probablement en direct dans le cadre de cette émission maître Emmanuel Sim depuis Yaoundé. Nous sommes avec deux journalistes en plateau pour commenter donc cette actualité qui s'impose à nous donc depuis quelques secondes en marge des journaux dont on a décrypté quelques titres. Je vais accueillir sur ce plateau Bernard Batana, bonjour, bienvenue. Bonjour Achille Kanga, bonjour Armand Diallo, bonjour à tous les téléspectateurs de la revue de Grande Une. Je dis un bonjour particulier à tous les combattants, à tous les nationalistes. On voit que c'est assez difficile justement d'évoquer ces combattants, ces nationalistes, alors qu'on a donc appris justement le décès du président du Manidem, Anissé Ekane. On le rappelle, c'est l'information confirmée par maître Emmanuel Sim. Amar Rodolphe Diallo, bonjour, bienvenue. Bonjour Achille Kanga, bonjour au doyen Batana, bonjour à tous les téléspectateurs de la chaîne du peuple. Il s'appelait donc Anissé Ekane, qu'on a beaucoup vu ces derniers mois, ces dernières semaines, en marge de l'élection présidentielle du 12 octobre dernier. Il a été détenu du côté du 7 à Yaoundé, en marge justement du scrutin qui s'est déroulé le 12 octobre. Bernard Batana, ces derniers jours qui ont été difficiles pour Anissé Ekane, un temps annoncé, la rumeur l'a annoncé décédé. On a parlé de ces appareils qui le maintenaient encore quand même sur assistance respiratoire du côté de ce centre de santé du 7. Et finalement aujourd'hui, on nous apprend, son avocat maître Emmanuel Sim, qu'il a rendu là. Alors, on parle de l'élection présidentielle du 12 octobre 2025, au cours de laquelle Anissé Ekane a présenté Maurice Kamto, à travers son parti, le Manidem, comme étant le candidat. Cette présentation, c'est-à-dire que cette candidature n'a pas été validée par le Conseil constitutionnel qui est compétent en la matière. Pour autant, Anissé Ekane n'a pas désarmé. Il a pensé que c'est le Cameroun d'abord, parce que lui, il a milité pour le Cameroun. Il est allé jusqu'au bout en supportant, en donnant son soutien à Issa Chiroma Bakari. C'est sous ces entrefaites qu'il a été pris. On ne sait pas exactement pourquoi il a été arrêté. Ce qu'on sait, c'est qu'il a été arrêté, qu'il a été conduit au CED et qu'il était sous assistance respiratoire. Ce matin, il a lâché. Voilà ce qu'on sait brièvement d'Anissé Ekane. Mais lorsqu'on fait un retour en arrière, c'était un homme, Anissé Georges Ekane. C'était un homme politique. Il a combattu pour la liberté. Il a combattu pour plus de justice. Il a combattu pour l'égalité et la transparence. D'abord au sein de l'Union des populations du Cameroun, ensuite au sein du Manidem, mouvement africain pour la nouvelle indépendance et la démocratie. Ce parti qu'il a créé lui-même, qui est une variante de l'UPC, la grande UPC, l'Union des populations du Cameroun. Anissé Ekane a donné toute sa vie dans la lutte pour l'indépendance. La véritable indépendance, celle que réclament les UPCistes, les vrais. Anissé Ekane a donné tout. Lorsque vous allez au cadre foutif, au siège du Manidem, il s'agit bien de la maison familiale des Ekane, que Anissé Ekane a retrocédé au parti pour qu'elle serve de siège du parti du Manidem. Nous pensons que Anissé Ekane a combattu le bon combat. Anissé Ekane est le dernier dinosaure de la lutte. Il a été de tous les fronts lors de la réouverture démocratique au Cameroun. Il en a payé par un emprisonnement politique, tout le monde le sait. Son parcours justement a été jonché de combat. Anissé Ekane meurt les armes à la main, comme un bon combattant. Nous pouvons dire au revoir grand frère.
On va continuer à évoquer sa mémoire avec vous, qu'il avait connu Bernard Batana, doyen également sur ce plateau. Armand Rodolphe Diallo, quand on entrait dans ce studio, on a appris juste la nouvelle quelques instants avant. Et vous m'avez rappelé cet épisode-là, ce fameux jour de 71, lorsque Ernest Ouandé est fusillé à Bafoussam sur la place publique. Il y a un jeune homme parmi les personnes médusées qui assistent à cet assassinat-là, parmi lesquels ce jeune homme justement s'appelle Anissé Kane. Et c'est de là que naît sa flamme pour le militantisme et le nationalisme au Cameroun. Effectivement, c'est sa base de là qu'il commence à militer dans l'Union des populations du Cameroun. Nous sommes en 1971. Il expliquait savamment, très clairement, comment est-ce que pendant ces luttes indépendantistes, il a migré jusqu'à se retrouver véritablement du côté de la France. Parce que c'est un fils d'Ouala. Batana l'a signalé tout à l'heure. Il est né ici à Akwa, pas très loin, notamment de la maison de la télé. Il a fait l'essentiel de son cursus dans la capitale économique du Cameroun, le lycée Dios, avant d'aller en France également. Il a fait un collège là-bas. Puis c'était un économiste de formation. Il a une maîtrise en économie à l'université de Lille 1. Il retourne donc au Cameroun et il crée, notamment avec d'autres, le mouvement africain pour la nouvelle indépendance, le Manidem. Il se lance dans le jeu politique. Et il faut quand même dire que de ce siècle-là, de ce qu'on peut appeler le socle granitique de l'Union pour le changement, il y avait Fundi, il y avait Maurice Kamto, il y avait Dieu Kamchamani qui vient encore, et il y avait dans une moindre mesure, je crois, la Mama, une autre grande UP6 qui maîtrise très bien Anissé Kane, Henriette Ekoué. On peut aussi citer dans la foulée Suzanne Kanaloube. Donc je crois que ce sont des gens quasiment un peu d'une même génération qui ont mené la lutte. Sauf que ce qui différencie Anissé des autres que j'ai cités en dehors de Dieu Kamchamani, c'est que Anissé a été arrêté, notamment, et ce n'est pas la première fois qu'on l'arrête. Il a été arrêté, il a fait la prison, je crois, c'était 7 ans. Avant d'être gracié, il est arrêté sur Aïdjou. Voilà. Avant d'être, il est gracié. Et puis quand il sort, il ne laisse pas la lutte. On l'a rappelé tout à l'heure que c'est la maison familiale qui sert notamment le siège du parti. Il a lutté en 92, il y a eu l'Union pour le changement, il était l'un des fils conducteurs. Pour ceux qui étaient un peu proches de sa famille ces derniers mois, avant la présidentielle, il faut savoir qu'Anissé était très malade. Et sa sœur avait fait une confidence qu'il avait refusé d'aller se faire soigner du côté de la France, parce qu'il disait qu'il faut qu'il libère, entre guillemets, d'abord le Cameroun avant d'aller se soigner. La preuve, c'est que quand il a arrêté du côté de Douala, il passe en Kéry, notamment de la situation de l'un de ses neveux, qui a été lui-même arrêté. Et dans ça, il est surtout ce qu'on peut appeler assistance respiratoire, parce que la quasi-totalité de la panoplie de ses interviews, on sentait quand même un homme qui était affaibli, un homme qui n'était pas, malgré le poids de l'âge, parce qu'il faut quand même rappeler que Anissé est né en 51. Somme toute, c'est une grande perte, notamment, on peut dire pour l'opposition camerounaise et africaine, parce que c'est quelqu'un qui aura quasiment un peu donné toute sa vie, notamment pour la lutte indépendantiste. Il n'a pas quasiment donné toute sa vie, parce que finalement il décède dans ces conditions-là, parce que justement il défendait ses intérêts. Oui, effectivement, il défendait ses intérêts là, et comme j'ai dit, on peut dire que c'est un choix tout tracé, parce qu'il a choisi de ne pas aller se faire soigner à l'étranger et de faire d'abord la lutte. Donc, il y a eu des atémoiements de ces derniers jours où, étant au CED, il était suivi par des médecins. À un moment, il n'était véritablement pas. Donc, il y a eu des atémoiements. Anissé il était très malade, parce que c'était pas, on ne peut pas dire que simplement de manière banale que. Et il faut savoir que quand il y a eu, par exemple, le procès au Conseil constitutionnel, le procès de Maurice Kamto, quand la candidature a été recalée, il est quitté de son lit d'hôpital pour aller témoigner, notamment à la barre. Il faut comprendre l'ampleur, notamment, de ce combat-là. Alors, Bernard Batana justement parlait de ces autres héros qui ont laissé leur vie justement pour la liberté démocratique, la liberté d'expression au Cameroun. Voilà un autre qui s'en va, Anissé Kane. J'ai envie de revenir un peu sur les propos d'Armand Rodolphe Diallo. Il était malade, il se savait malade, il aurait pu justement se privilégier sa personne, mais il a voulu privilégier l'intérêt du Cameroun en défendant sa lutte jusqu'au bout. Et quand même, ce qui l'arrête, on va dire comme ça, vous avez dit tout à l'heure, on ne sait pas trop pourquoi est-ce qu'il a été arrêté, on lui prêtait des vérités, etc. Voyant tout son état et tout ça, on n'a pas quand même un pincement du cœur en se disant, bon, quand même, vu son état, il faut faire quelque chose. Comment on peut comprendre justement cela? Anissé Kane était malade, et c'était visible. Tout le monde voyait que, voilà, quelqu'un qui est malade. Bon, on l'a arrêté. On ne peut pas savoir exactement pourquoi il a été arrêté. Parce qu'en réalité, en fait de l'arrestation... Parce qu'à partir du moment où on a arrêté, justement, son état s'est dégradé. Par exemple, ça lui était déjà d'office malade. Voilà, vous savez que la politique a sa raison
que la raison ne connaît pas. La politique a ses raisons. Et c'est ces raisons qui ont fait arrêter Ekane. Ekane, c'était un homme politique. Voilà, c'est des raisons politiques qui l'ont fait arrêter. On a fait fi de son état de santé. Et effectivement, il en est mort. Voilà, et il a dit, lui-même, et il ne faisait que le dire, le clamer lors de ces derniers jours sur cette terre. Il disait, le Cameroun d'abord. Le Cameroun d'abord. Et tout se passe comme si il a privilégié le Cameroun. Donc on peut dire tout simplement que Ekane est mort pour que le Cameroun reste immortel. C'est tout ce qu'il y a lieu de dire. Parce qu'il est mort au front. Il est mort dans la lutte pour l'indépendance. Il est mort dans la lutte pour plus de liberté. Il est mort dans la lutte pour la transparence. Il est mort dans la lutte pour l'émancipation des Camerounais. Il faut donc que cette mort d'Anissé Ekane serve d'engrais pour plus de liberté au Cameroun, pour plus de transparence. C'est le moins qu'on puisse dire aujourd'hui. Et c'est la seule façon de rendre hommage à Ekane. Quant à lui, il s'est sacrifié à l'autel de la liberté de ce pays, il s'est sacrifié à l'autel de la justice, il s'est sacrifié à l'autel de la transparence dans ce pays-ci. C'est le moins qu'on puisse dire aujourd'hui, maintenant et tout de suite. Hein? Nous, on ne peut que dire, continuer à le dire que grand frère voilà bon. Voilà, donc on essaie d'avoir Maître Emmanuel Sim, si tout se passe bien à la liaison entre Douala et Yaoundé. Nous avons Maître Emmanuel Sim pour quelques mots, justement pour savoir ce qui s'est passé ces derniers instants avant que Anissé Ekane ne ferme l'œil. On a peut-être une dernière préoccupation, justement, comme le dit Bernard Batana, quel peut être le symbole justement de cette autre disparition, celle de Anissé Ekane. Est-ce que ça peut quand même faire évoluer un peu cette situation qu'on observe depuis le lendemain du scrutin du 12 octobre dernier? Bon, il faut quand même dire que Anissé Ekane est un peu mort comme dans le sillage des nationalistes. On évoquait tout à l'heure Wandje. Lui, il est mort en détention, même si on peut dire que pour le moment c'est encore une détention provisoire, parce qu'il a été arrêté ici à Douala puis déporté du côté de Yaoundé. Pour ceux qui étaient proches de lui, Bernard l'a rappelé tout à l'heure, il disait simplement que il milite pour ce qu'on peut appeler la libération totale, ce que les Nobel et les autres ont fait. Ça peut davantage amener les gens pour comprendre que quand on vous arrête, vous n'êtes que privé de liberté, c'est-à-dire que vous bénéficiez encore d'autres droits, notamment le droit à la santé et autres là. Ce sont des éléments élémentaires. Vous savez que dans la prison, il y a la justice d'abord, c'est la balance. Ça veut dire que nul n'est au-dessus de la loi. Et quand on est humain et de l'humanitaire, quand quelqu'un est malade, même s'il est arrêté provisoirement et autres, il faut des gens qui soient assez responsables pour pouvoir libérer provisoirement cette personne pour suivre des soins véritablement adéquats. Parce qu'on ne peut pas être comme si on était dans la logique des camps de concentration et autres. Donc ça doit davantage interpeller ce qu'on peut appeler la morale publique. Le Cameroun appartient à tous ses fils, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Il n'y a pas de super Camerounais. Si lors d'une élection, il y a par exemple des petites tensions, il faut savoir raison garder, n'est-ce pas, prendre de bonnes décisions, surtout quand ça concerne la santé. Il était malade tous ces derniers temps. L'idéal aurait voulu qu'il soit libéré provisoirement pour suivre ses soins adéquats. Je crois que, mais qui meurt en détention et autres, alors qu'il a un domicile qui est connu, alors qu'il n'a pas levé une rébellion armée et autres, ça pose quand même, comme j'ai dit, des problèmes humains. Maintenant, il y aura beaucoup d'enjeux, parce que ça peut aussi davantage, c'est une projection. Il a investi Maurice Kamto, que sa candidature n'a pas marché, c'est son ancien compagnon dans l'Union des changements. Il a investi Issa Chiruma Bakari, qui d'une moindre mesure a aussi contribué à ce qu'on peut appeler dans les années 90, 91, 92 à cette union pour le changement là. Aujourd'hui, Chiruma est hors du pays, Anissé Ekane est décédé, étant en détention. Il faut de la responsabilité, notamment à certains acteurs politiques qui détiennent les malades du pouvoir à prendre de bonnes décisions au moment venu. Parce qu'il ne faut pas se leurrer. On n'est pas dans un pays où personne n'est Dieu. La seule certitude, c'est l'incertitude le lendemain. Donc vous pouvez être là où vous dites qu'aujourd'hui c'est bien comme ça, là, et puis en un clic, parce que lui-même il est issu d'une grande famille, je crois, Sawa. Et tout cela est davantage, ça peut crisper des attentions. Donc il faut amener nos décideurs à prendre des bonnes décisions au bon moment, notamment pour ne pas davantage fatiguer un peuple qui a trop faim. Voilà. Oui, peut-être un dernier mot, pour terminer, pour le prendre, non, la mort d'Anissé Ekane ne surprend personne. Il est dans le sillage des hommes de lutte
il est dans le sillage de Ruben Omniobe, dans le sillage de Sende Afana et dans le sillage de tous ces nationalistes qui sont morts pour une cause commune, la libération d'un peuple. Je crois que si la mort d'Anissé Kane pouvait servir de libération de ce peuple, ce ne sera qu'une bonne œuvre. Mais en tout état de cause, Anissé Georges Ekane a combattu le bon combat, celui de la libération du peuple camerounais. Sa mort est inutile. C'est le combat pour la libération du peuple camerounais qui compte. Et il a même dit, pendant ses dernières interventions, le Cameroun d'abord. Et nous espérons que Anissé Ekane est mort pour que le Cameroun reste debout.